Le maître mot à retenir, c'est l'espoir. L'espoir de voir le Congo en particulier prendre des initiatives sur le traitement de déchets. L'Afrique en général qui se réveille pour prendre conscience qu'il faut bien déterminer l'économie verte. Et on retient vraiment cet espoir qui va nous amener aujourd'hui à garder l'état naturel de la Terre pour nos générations futures. Il ne s'agit plus aujourd'hui simplement de proposer, mais également de s'engager sur la concrétisation, notamment des projets. Et Dieu seul sait combien des projets ont été débattus. Et je crois qu'il y aura des gens qui vont être intéressés et qui vont pouvoir s'engager donc à la concrétisation de ces projets. Il faudrait qu'il y ait davantage de formation un peu pour former les jeunes aux nouvelles technologies. Il faudrait créer des sites-écoles pour qu'ils apprennent et puis après il faudrait trouver des systèmes d'approche de l'investissement par de la location et puis une fois qu'ils ont atteint les objectifs de production, passer à l'investissement pur. Nous projetons de produire 43 MW en brûlant de la biomasse qui est en fait des feuilles de palmier dans une centrale à biomasse. Voilà. C'est avec pour objectif de vendre cette énergie donc à l'opérateur national, donc d'injecter cela dans le réseau national. C'est une première pour l'Afrique et c'est aussi un grand espoir. Parce que ce type de chaudière avec une telle puissance, ça sera une première en Afrique. Donc nous sommes assez fiers de ce projet. L'économie verte, c'est au moins 3 piliers. Le premier pilier, il faut verdir les instruments économiques. La fiscalité écologique, les taux d'intérêt, l'épargne, etc., etc. Est-ce qu'on a ça ici? J'en suis pas sûr. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est les investissements, tout ce qui concerne les investissements. Troisième volet, c'est l'évaluation des écosystèmes. Si vous voulez lutter contre la déforestation, contre la dégradation des écosystèmes, encore faudrait-il savoir la valeur de ces écosystèmes. Si vous ne les connaissez pas, alors vous êtes exposé à tous les agro-business qui passent. On va vous dire, écoutez, mettez le palmier à huile parce que ça rapporte des emplois, ça rapporte des revenus et enlevez votre forêt. Eh bien oui, vous allez accepter puisque vous ne connaissez même pas la valeur de ce que vous défendez. Donc ces 3 piliers, il ne faut pas les perdre de vue. On veut parler de l'économie verte, mais que ça ne reste pas des mots. Il faut y mettre du contenu. Il faut faire de nos paysans, de nos populations locales, en fait, des petits entrepreneurs, de leur donner un état d'esprit, de faire des affaires. Et à ce moment-là, on va sortir de la sphère de fournir l'assistance pour faire en fait des acteurs beaucoup plus actifs, proactifs même, et qui seront capables de contribuer donc à la production et idéalement sortir de cette dépendance alimentaire. L'Afrique, en général, je parlerai du général, sa base c'est l'agriculture normalement. On a le pétrole, on a des richesses minières, c'est vrai, mais l'agriculture c'est le fondement. On n'a pas encore de grandes usines, c'est vrai, mais ça va venir. Avec le peu qu'on fait, avec les petites transformations qu'on fait, on va arriver à faire de grandes choses. Moi je suis optimiste pour l'Afrique. Il faut partager une vision du changement. Donc comment on va traiter les ordures dans les villes africaines, c'est Pointe-Noire, mais au-delà de Pointe-Noire, c'est toute la problématique africaine. Non seulement des déchets, mais de l'organisation des jeunes, de l'organisation de la ville, comment elle se construit. Nous sommes des villes où les villages viennent se construire à l'intérieur de la ville. Comment on dépasse ça? Une fois qu'on a la vision, on peut maintenant utiliser les synergies là qu'on voit grâce à ce forum et les faire avancer sur des opportunités d'affaires qui sont socialement orientés. On estime que dans la stratégie d'émergence africaine, il faut qu'il y ait une niche, à part, il y a les grands investissements, mais il faut que des gens s'occupent en particulier de l'économie inclusive. Parce qu'il y a énormément de richesses cachées là-bas. Il y a des points de croissance très importants qu'on va trouver chez les paysans, qu'on va trouver chez les femmes, qu'on va trouver chez les éboueurs, qu'on va trouver donc dans des endroits où les gens ne voient pas, alors que c'est la richesse.